Salut, c'est Mathieu Delpech. On se retrouve pour une dernière petite vidéo avant l'OCC. Là, je suis à J-7 avant la course, donc on est jeudi. Et je suis dans le Dévoluy, dans le fief de Sylvain Cachard, puis qui s'est imposé l'an dernier au championnat de France de course en montagne. Puis au programme de la vidéo aujourd'hui, je vais vous parler un peu de mes derniers entraînements. On va passer en revue mon matériel et le matériel obligatoire. On va regarder un peu le parcours, regarder un peu la liste des favoris. Puis je vais aussi vous raconter mes erreurs que j'ai fait en 2019 sur la course pour essayer de ne pas les reproduire. Alors c'est parti! Alors au niveau des entraînements, dans le stage que j'ai fait avec Nico, que je vous ai présenté dans la dernière vidéo, vous pouvez le retrouver par là. Et ben c'était plutôt ciblé sur le foncier, puis des qualités musculaires, l'endurance de force, excentrique et beaucoup d'endurance. Donc on a fait ça jusqu'à 2 semaines avant la course, avec une dernière grosse sortie vélo. Ensuite on a fait 3 jours un peu plus cool et enfin de J-10 à J-4 on fait les petits rappels physio en baissant le volume. Là cette semaine je vais être plus autour de 10-11 heures d'entraînement comparé à plus autour de 20 heures les 3 semaines avant. Donc on commence à réduire pour laisser monter la forme. Et là je viens de faire une petite séance de seuil de 4 fois 5 minutes en bosse. Et dans les 5 minutes il y avait 4 minutes au seuil et la dernière minute accélérée pour essayer de se rapprocher de la PMA et descendre cool entre chaque montée. Puis là je redescends tranquillement et puis il reste une petite séance en fin de semaine et puis après les 4 jours avant l'OCC c'est vraiment cool, des tout petits rappels aux sensations. Donc voilà pour les entraînements. Et voilà la vue depuis les dépendances de monsieur Sylvain Cachard. Je sais pas si vous le voyez, il fait semblant de travailler. Donc on va faire un petit point matériel sur le matériel de l'OCC. La liste de matériel obligatoire est quand même assez importante. Donc d'abord je vais vous lire un peu tout ça. Je ne vais pas commenter la pertinence de chaque élément. De toute façon, le règlement c'est le même pour tous, donc il faut l'accepter et puis il faut faire avec. Et ensuite, je vais vous montrer ce que moi je prends et vous donner quelques conseils sur comment optimiser tout ça. Alors, il faut un sac à dos, un smartphone. Donc moi, d'habitude, je prends mon petit téléphone de secours, mais il faut un smartphone avec une application dédiée. Donc là, on va essayer de trouver un petit smartphone qui soit assez léger. Ensuite, il faut un gobelet, une réserve d'eau d'1 litre, donc 2 flasques de 500 ml, une lampe et une batterie de secours, une couverture de survie, un sifflet. Donc là, souvent, ils sont attachés au sac, donc c'est pas besoin d'en trouver un nouveau. Il faut aussi une bande élastique adhésive pour faire un strap. Donc 95% du peloton ne savent pas en faire, mais ça, c'est pas grave. Moi, j'ai dit que je critiquais pas. Il faut aussi une réserve alimentaire, une veste imperméable, avec des spécifications bien techniques. Il faut un collant long pour les jambes, une casquette, un buff ou un petit couvre-chef et une pièce d'identité. Donc voilà la liste du matériel obligatoire pour courir l'OCC. Au pied, j'aurai les Fuji Trabuco Light 2, c'est le nouveau modèle. Ils font 250 grammes la chaussure en 42 et il y a quand même un bon amorti, on se sent quand même en sécurité, donc moi j'aime bien. Après j'aurai la gamme Fuji Trail. Le short, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut décharger un peu le sac à dos en mettant toute la nourriture dans les petites poches autour de la taille. Et en fait, en ayant du poids autour du centre de gravité, on perd moins d'énergie que s'il est dans le dos. Donc pour ça, c'est pas mal. Ensuite, une petite casquette blanche pour éviter la chaleur. Je vais emmener les bâtons, les Leki. Donc ça, c'est les Micro Trail Race. Ils font 230 grammes, mais là je vais courir avec des prototypes, je ne peux pas vous les montrer, mais ils sont encore plus légers, ça va sortir bientôt, ça va être le top. Un petit gobelet, donc moi je prends un petit gobelet comme ça, et si vous voulez, vous pouvez prendre un petit sachet d'un fond de riz en plastique, ça peut faire très bien le taf. Je vais partir avec des baous, et puis ensuite je vais prendre des trucs un peu plus énergétiques, mais au début pour pas avoir d'inconfort digestif, je vais partir sur des Bar Kids qui sont plus faciles à manger. Et puis des compotes à la patate douce qui sont les plus riches en glucides. Donc le smartphone, bon pour l'instant j'ai ça, mais je vais essayer de récupérer les anciens de mes parents pour avoir plus light. La veste imperméable, la couverture de survie, donc ça bon, on ne peut pas trop optimiser parce que c'est interdit de la découper évidemment, il faut avoir les bonnes dimensions. Une bande, là il faut 1 mètre par 6 cm, donc là elle est un peu longue, là ça je vous recommande de la découper parce que de toute façon il y a très peu de chances que vous l'utilisiez. La frontale pour un départ à 8 heures pour une course de 50 km, moi je prends vraiment le minimum, je ne compte pas m'éclairer avec, c'est l'e-light de chez Petzl. Et puis après le collant, pour l'instant j'ai un collant de course classique, mais je pense que je vais acheter un collant type DIM pour que ce soit encore plus léger. Et puis comme d'hab, tout ce que je sais que je ne vais pas utiliser, donc ce qui est ici, je le mets dans une pochette plastique pour tout condenser et puis je cale ça au fond du sac.
Aussi, je vais utiliser le dernier modèle de chez Jutbo, les Ultimate. Pour moins de 30 grammes, les branches sont super ajustables, du coup ça permet que ça tienne bien sur la tête, même dans les descentes. On les oublie assez rapidement. Ils sont photochromiques, donc ça permet de s'adapter à toutes les lumières. Et puis la Coros Apex Pro, comme d'hab, je vais rentrer la montre pour savoir où j'en suis et être sûr de ne pas me perdre. Ça fait le taf. Maintenant, je vais vous montrer ma stratégie nutritionnelle. Comme d'hab avant les courses, j'aime bien tracer mon petit profil pour l'avoir en tête et puis préparer un peu les temps de passage et puis prévoir un peu mon hydratation et mon alimentation. Donc l'OCC c'est 56 km avec 3600 mètres de dénivelé. Voilà un peu le profil. Il y a un ravitaillement à Champé, un ravitaillement à Trian, un ravitaillement à Valorcine et puis un à la Flégère avant la dernière descente sur Chamonix. Et il y a une spécificité sur cette course, c'est qu'il y a des ravitaillements mais il n'y a pas d'assistance autorisée, donc on ne peut rien récupérer d'une aide extérieure. Il faut tout prévoir avec soi dès le début. Bon, moi je vais partir sur 30 grammes de glucides la première heure en prenant une barbaou et 2 compotes et puis après seulement de l'eau. Et puis petit à petit je vais augmenter. Ensuite l'heure et demie suivante je vais être à 90 grammes de glucides. Donc ça fait 60 grammes par heure. Et en fait je vais intégrer des gels et des produits énergétiques. Moi ça ne me dérange pas de mélanger, au niveau gastrique j'ai pas de problème. Et en fait c'est bien de mélanger les sources de glucides en mélangeant fructose, glucose et puis aussi maltodextrine qui est moins sucrant au niveau du goût, donc ça me fait moins d'écœurement. Et en mélangeant les glucides, en fait, comme ils n'utilisent pas les mêmes transporteurs au niveau de l'intestin, ça permet d'en assimiler encore plus et donc potentiellement d'être plus performant s'il n'y a pas de problème digestif. Et donc ensuite, je vais intégrer des gels avec de la caféine aussi pour se réveiller, puis du coca petit à petit. Et ensuite, je vais être 80 grammes par heure à mi-course et puis ensuite 70 grammes pour 45 minutes. Donc ça fait un peu plus de 90 grammes par heure. Donc ça c'est le plan, on va essayer de s'y tenir. Mais comme les intensités seront un peu plus élevées qu'au 90, je vais voir si j'arrive à tout manger. Et on va voir comment ça se passe. J'espère que je ne vais pas vomir sur les pieds de Nicolas Martin. L'OCC c'est une course que j'ai déjà fait en 2019. Mais en fait ma prépa avait été un peu tronquée parce que je m'étais fait une cheville en Andorre sur une Coupe du Monde de Skyrunning un mois avant. Donc j'avais fait beaucoup de vélo et puis niveau excentrique j'avais un peu pêché les dernières montées, j'étais un peu cuit. Et aussi j'avais fait l'erreur de ne pas trop me couvrir parce qu'il faisait frais le matin et la chaleur m'avait tanné. Donc j'étais encore à 5 minutes de la tête à Valorcine au kilomètre 35. Mais après j'avais complètement explosé, donc j'avais mis 5h45 et cette année j'ai tablé sur un plan de marche pour essayer de passer sous les 5h30. On verra ce que ça donne au niveau des places parce qu'il y a une grosse densité. D'ailleurs on va regarder ça un peu, la liste des inscrits. Et voilà la liste des favoris. Je vous laisse faire pause si vous voulez tout analyser, parce que là il y a sacrément du beau monde. Donc on est rangé selon un indice de performance UTMB. C'est quasiment comme la cote ITRA, mais c'est assez nouveau. Là j'ai la 35e place sur la liste des favoris, sur la liste des inscrits. Mais il faut garder en tête que c'est une liste des inscrits et ça ne correspond pas à la liste de départ. Il y aura sûrement quelques personnes qui ne prendront pas le départ. Et ça correspond encore moins à la liste des arrivants, parce que je pense que ça va pas mal péter. Il va falloir bien gérer. Puis on s'approche de l'heure fatidique, J-7 avant le départ de la course. Donc là, il reste une dernière séance à pied dimanche. Ensuite, lundi, je vais passer à Annecy, faire une cryo chez Cryo Advance. Un petit tour chez Benoît Nave pour un petit suivi d'ostéo pour vérifier que tout est droit. Et ensuite, on va aller à Chamonix, mettre les jambes en l'air et puis attendre jeudi matin, 8h15, rendez-vous à Orsières. Il y aura des lives sur mon Instagram et puis aussi, vous pouvez suivre le live vidéo de la course et le live timing. Je mettrai les liens, tout ça, sur mon profil Instagram. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et puis comme d'hab, le petit pouce bleu, on s'abonne, ça motive. Et puis je vous ferai un petit compte rendu de la course. Allez, ciao ciao!